Yo les gens, c'est Maestro Flo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, ça va être une vidéo de réaction sur le résumé de l'attaque des Titans saison 3 partie 1. Donc là, je vais réagir. Alors avant que je commence cette vidéo, je vais mettre la vidéo originale dans le lien dans la description. Bon ça je le fais tout le temps. Et aussi, allez vous abonner à sa chaîne parce que je le connais pas personnellement, mais je trouve qu'il mérite. Donc là, on va commencer. Alors, ce ne sera pas un résumé avec des images, enfin, de l'animation, mais plus avec des images. Mais c'est pas grave. De toute façon, si c'est pour recomprendre l'histoire, il n'y a pas de souci. Donc, let's go. Et les autres, le bataillon d'exploration retourne à Trost afin d'entraîner Eren à maîtriser le durcissement afin de combler la brèche du mur Maria à Shiganshina. Cependant, la mort du révérend Nick, un religieux imminent du culte des murs, va menacer le bataillon d'exploration très rapidement. La division centrale, premier régiment des brigades spéciales, vont s'opposer aux héros afin de kidnapper Eren et Historia, puis dissoudre le bataillon d'exploration. Le commanditaire et le gouvernement ayant placé la direction de la division centrale à Kenny Ackerman, et qui est Kenny l'égorgeur, le plus grand tueur en série des murs. Erwin se fait arrêter, l'escouade Annecy est massacrée, c'est vrai que le père d'Historia voulait kidnapper un revers pendant que Eren et Historia sont kidnappés. Mais le bataillon d'exploration va riposter en utilisant toutes les ressources disponibles à Trost et à la capitale. Ah mais il y avait du complot quand même. Va attaquer un camp des brigades spéciales pendant qu'Annecy rassemble le peuple autour de Flegel-Reves et piège les brigades afin de faire oublier aux habitants de Trost que le bataillon est responsable de la mort du père de Flegel. Mais le coup de génie est attribué à Erwin, qui rallie le commandant Pixis et le général Zackley à sa cause, et même le chef des brigades spéciales afin de renverser le gouvernement complètement corrompu. Mais Erwin, c'est le roi Fritz n'est en fait qu'une imposture et ses 4 porte-paroles sont à la solde de Rodreis, qui est le véritable roi des murs. Après avoir fait croire que le mur rose était tombé, les 4 porte-paroles prennent position et veulent fermer le mur Sina. À ces mots, l'armée font un coup d'état et veulent faire monter sur le trône Historia, la fille de Rodreis et héritière de la lignée royale. Ayant vaincu le plus gros de leurs adversaires, le bataillon doit quand même éliminer Rodreis et l'unité Kenny afin de sauver Eren et Historia. Détenus sous la chapelle Reichs, Eren découvre qu'il y a 5 ans, la famille Reiss a été attaquée par Grisha Yeager, sa forme de titan, afin de dérober le titan originel, sa capacité unique. Parce que à cette époque, on savait pas trop si c'était un gentil ou un méchant le père d'Eren. À l'exception de Rod. Il offre ensuite ce pouvoir à Eren en se faisant dévorer. Pendant qu'Eren est encore enchaîné, Rod, Historia et Kenny ont une dispute. Rod veut qu'Historia dévore Eren afin d'hériter du titan originel. Kenny refuse d'être simple spectateur d'un héritage de pouvoir et veut aussi le titan originel avant qu'il ne se rende compte que seul Ares peut tirer parti de ce pouvoir et décide de trancher le front d'Eren. Cependant, Historia refuse de se transformer et libère Eren quand Rod boit l'injection de titan et se transforme en bête 2 fois plus grande que le colossal. Eren parvient à maîtriser le durcissement en buvant une potion du roi de l'ombre et se dirige avec tout le bataillon à Orwood, le district nord du Mursina, pour affronter ce titan déviant de plus de 100 mètres. Après en être venu à bout, Historia monte sur le trône et elle devient reine des murs. Dans ce temps-là, bien loin du mur rose, Reiner et Bertolt sont allés trouver le titan bestial, en lui demandant de les aider à délivrer Annie. Cependant, le bestial privilégie la capture d'Eren et de l'Axe, c'est leur mission de base. Au cours d'un duel où ils ont exprimé leurs convictions. Du côté du bataillon, Eren révèle aux autres la véritable identité de son père, et essaye de trouver les souvenirs de son père grâce à l'héritage spirituel de son titan, afin d'en savoir plus. Il découvre alors que l'instructeur Kiss Chatis, qui l'a formé dans la 104e brigade d'entraînement, est l'ancien major du bataillon ainsi que l'ami de son père. Il part donc l'interroger. Cependant, l'instructeur ne sait pas grand-chose de plus que le bataillon, hormis que Grisha vient d'en dehors des murs. Ayant fini leur préparation, c'est vrai qu'il y avait du mystère quand même, d'où il venait le mec. Le bataillon d'exploration part donc, la ville où tout a commencé, Shiganshina. Vidéo finie. Alors, c'est vrai que quand j'ai regardé pour la première fois, j'étais quand même perdu. C'est pour ça que j'ai quand même moins aimé. J'étais perdu. Mon cerveau était en RTT. Vous savez, quand je lis les sous-titres, j'ai vraiment du mal parce que niveau compréhension, c'est pas trop mon point fort. Tu vois, à l'oral, je comprends, mais tu vois, c'est juste ce délire. Mais quand j'ai regardé les résumés des youtubeurs à droite et à gauche, en haut, en bas, etc., tu vois, on comprend mieux. Mais alors, même ça, malgré ça, c'est pas mon arc préféré. Mais c'est quand même un arc important. De toute façon, chaque arc de l'attaque des titans sont importants. Et ouais, de toute façon, dans cet arc, on apprend quand même pas mal de choses. Déjà, sur Grisha, parce que Grisha,
On ne savait pas pourquoi il fait ça, c'était un peu bizarre. Mais au final, on sait. Et aussi, d'où il vient ce mec. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Parce que tu vois, on dit qu'il vient de l'extérieur du mur. Enfin, on l'a trouvé à l'extérieur du mur, mais nada. Nada de chez nada. Tu vois. Un autre point qu'on a appris, c'est que sur le pouvoir du titan original, apparemment, lorsque le propriétaire est du sang royal, ce dernier peut contrôler les autres titans. Et ça, c'est cool. Mais bien sûr, Rod Reis voulait bien sûr que sa fille Historia bouffe Eren. Parce que Historia du sang royal, donc elle peut contrôler les titans, mais il faut qu'elle bouffe Eren. Ouais, faut qu'elle bouffe Eren. Parce que, bon, pas besoin d'explication, c'est logique. Bon, un autre truc qu'on apprend aussi, c'est que les souvenirs des anciens propriétaires. Alors, parce que, je sais pas, parce que, tu vois, lorsque Rod Reis et Historia ont touché Eren, bah, Eren, il a eu des souvenirs avec son père, même les souvenirs de son père quand il était, le titan, genre l'ancien propriétaire. Tu vois, on apprend des choses et c'était vachement cool. Tu vois, on creuse petit à petit pour au final avoir des petites révélations, mais vachement cool. Et aussi, il y a eu quand même la manipulation. La manipulation, je te parle, genre le faux roi, patati patata, des mensonges, des coups d'état, oh là là. Parce que, en fait, ils ont menti quand même. Ouais, ils ont menti sur les titans, ils ont menti sur des choses quand même. Parce qu'en fait, tu vois, la famille royale, genre les ancêtres de Reis, bah, ils se sont isolés. Tu vois, ils avaient leur titan original, ils se sont isolés. Ils ont utilisé les autres titans pour faire un mur. En fait, ils se sont isolés. C'est pire que la Corée du Nord. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, d'ailleurs. Je pense que c'est la saison 4, non? Ouais, parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait ça. Parce que, tu vois, et Historia se posait, pourquoi on fait ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'avez pas protégé patati patata? Lui, il dit que c'était la volonté du premier roi. Oui, mais pourquoi? Pourquoi, putain? Et je pense que dans la saison 4, on aura la réponse. Voilà. Enfin bref, en gros, le résumé de cette saison, c'est des petites révélations. Très très sympa, mais vachement important quand même. De toute façon, chaque arc de l'attaque des titans sont importants. Je répète encore une fois. Bon, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison et qu'est-ce que vous pensez de l'attaque des titans. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Moi, j'ai hâte de réagir pour la saison 3, partie 2, parce que c'est ma saison préférée. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien et vive la saison 4 qui va sortir dans pas longtemps. Salut!